Bienvenue à cette rencontre consacrée aux principes du féminin et du masculin et merci pour votre présence. Je vais, au cours de cette rencontre, vous présenter ces principes que j'ai assimilés à 2 piliers du développement personnel, ce qui m'amène à définir ce que j'entends par développement personnel. Alors, vaste sujet, qu'est-ce que le développement personnel? Eh bien, la définition que je vous propose est une définition que je vous invite à accueillir avec du recul. La notion de développement personnel, c'est une notion abstraite et il y aura autant de façons de définir cette notion que de personnes qui, se prêteront à cet exercice. Chacun va en avoir une idée différente, de tous les autres. Il y aura certainement autant de définitions qu'il y a de gens qui veulent, mettre une définition. La définition que je vous propose est donc, une définition parmi toutes les définitions possibles. Donc, pour répondre à la question: «Qu'est-ce que le développement personnel?» Je vous propose de considérer que, c'est, le chemin intérieur que je choisis de suivre pour découvrir ce dont je suis composé, en comprendre le fonctionnement, apprendre comment danser avec et finalement l'apporter au service de ma relation avec mon entourage. Dit autrement, c'est l'art d'harmoniser toutes les parties de moi-même entre elles pour m'approcher toujours plus intimement et toujours plus en conscience de l'unité originelle de l'être que je suis. Et les principes masculins et féminins sont au cœur de cette démarche. Chaque être humain, quel que soit son sexe biologique, est animé intérieurement par chacun de ces 2 principes. Ces 2 principes constituent ce qu'on appelle le couple intérieur et la qualité du couple intérieur détermine mon savoir-être. Savoir-être, à savoir mon positionnement face à mon environnement, mon conjoint, mes amis, mes collègues de boulot, mes voisins et cetera et même plus généralement, mon positionnement face à ce que la vie me propose. Pour définir les principes du féminin et du masculin, je vais m'appuyer sur, la tradition occidentale, à savoir la tradition judéo-chrétienne et je vais, commencer par m'appuyer sur le tarot symbolique qui est issu de cette tradition et qui nous donne une illustration assez, inspirante de ces 2 principes. Alors, hem, avant de vous présenter cette illustration, je voudrais rapidement dire un mot sur le tarot symbolique. Quand je parle de tarot symbolique, je parle d'un tarot de l'ici et maintenant, qui me ramène dans l'instant présent. Parce que, c'est dans l'instant présent que se joue l'orientation de mon devenir. Le tarot divinatoire, il annonce, l'avenir le plus probable vers lequel une personne se dirige, mais cette prédiction, quand je la reçois, en fait, elle m'arrache de l'instant présent pour me projeter vers ce futur. Sans forcément me sensibiliser sur ce que je porte en moi et qui m'envoie vers ce futur. La prédiction, elle n'invite pas vraiment au travail à réaliser ici et maintenant pour que je puisse réorienter mon devenir vers un autre futur. Le tarot symbolique, lui, il s'intéresse à ce que je suis en train de vivre. En s'intéressant à ce que je suis en train de vivre, eh bien, il m'aide à comprendre ici et maintenant cet instant présent, ce que je suis en train de vivre. Donc le tarot symbolique, c'est un tarot qui me sensibilise sur les actions, les dépassements, sur les positionnements que je suis, invité, que je suis invité à construire et c'est ainsi que je m'oriente vers mon meilleur devenir. Alors, j'ai réalisé une conférence qui a été filmée, au salon du bien-être de Mandelieu. La vidéo, elle est en libre accès sur mon site internet et j'essaierai, de mettre en lien, un lien cliquable, là, pour aller, vers cette conférence. Voilà, si ça marche, tant mieux. Sinon, vous avez l'adresse qui s'affiche à l'écran, et j'ai mis un flash code qui peut vous faciliter, l'accès à cette vidéo si ça vous intéresse de, la visionner. Alors je poursuis, je voudrais, vous présenter, heu, un trio d'arcanes qui représente les 3 paires du tarot.
Alors, on a l'arcane 4 qui est l'arcane de l'empereur, l'arcane 5, l'arcane du pape et l'arcane 9, l'ermite. L'empereur, il, représente le père qui pose des limites, qui pose des repères, qui crée le cadre dans lequel, les choses vont se passer. Le pape, il représente le père qui encourage à dépasser ses limites et à réaliser une expérience qui fait grandir. C'est celui qui va créer les circonstances favorables, à découvrir finalement ce que je porte en moi, à découvrir les ressources que je suis appelé, à mobiliser pour répondre, à une, expérience, à un défi, qui va, m'obliger, me pousser à faire appel à ces ressources que je ne connaissais pas. Et puis on a l'ermite qui est, le père ou le grand-père peut-être, qui partage son expérience et qui nous accompagne sur le chemin de la vie, et de la découverte de ce monde, dont on a tout à apprendre. Quand j'additionne, leurs nombres respectifs, 4, 5, 9, eh bien, j'obtiens 18 et 18, c'est le nombre de l'arcane de la lune, qui est l'arcane du féminin sacré. C'est vraiment le grand féminin, hein, dans le tarot, c'est l'arcane, du grand féminin, du féminin sacré. Donc, ici, on a quand même une configuration assez intéressante puisque le féminin contient les 3 paires, les 3 visages, enfin 3 des visages du masculin dans les arcanes majeures. Ce qui signifie ici que le féminin et le masculin sont intriqués l'un dans l'autre, l'un avec l'autre et qu'il y a quand même un aspect, un peu inséparable, l'un de l'autre. Quand j'ai les 3 paires du tarot, finalement, en en toile de fond, j'ai la lune, le féminin et quand j'ai la lune, en toile de fond, j'ai ce qui la compose, à savoir, l'addition des 3 paires du tarot. Je voudrais maintenant vous présenter 3 couples. 3 couples parmi, tous les couples du tarot, qui peuvent être composés. Alors le premier couple, il est composé de l'impératrice et de l'empereur. Et ce couple, c'est le couple biologique, qui est en charge de donner un corps à l'enfant et de veiller à ses, besoins matériels. Nourriture, vêtements, logement, éducation et cetera et cetera. Voilà, ça, c'est c'est le couple biologique, c'est notre père et notre mère biologiques, ou en tout cas notre père et notre mère qui nous a élevés, qui nous a accompagnés pendant toute l'enfance, quand bien même ce seraient des parents adoptifs, qui ont veillé à, nous accompagner matériellement et sur ce chemin des premiers pas, de la vie. Le deuxième couple que je voudrais vous présenter, eh bien, c'est un couple qui est composé de la papesse et du pape, arcane 2 et arcane 5. C'est un couple qui est plus un couple, psychologique, affectif, ce couple-là, il veille à mettre finalement à la disposition de l'enfant la bienveillance et la connaissance qui lui permettent de faire, l'expérience qui fait grandir. Alors ça peut être les parrains, les marraines, ça peut être, les grands-parents aussi, en général oui, ça peut être les grands-parents qui n'ont plus le rôle éducatif, mais qui ont plus un rôle, de complicité, différent avec l'enfant. Le 3e couple, eh bien, il est composé de la lune et du soleil. C'est le couple spirituel qui vibre au niveau, de l'esprit de l'enfant. C'est-à-dire que là, c'est finalement, les parents célestes quelque part, qui veillent sur l'enfant depuis le monde de l'esprit. Ce couple-là, ce couple céleste, détient les clés du point originel depuis lequel, heu, chacun d'entre nous, est arrivé dans cette expérience en incarnation. Nous avons chacun, une lune et un soleil, nous avons chacun un couple de parents célestes, qui nous a accompagnés dans notre dé dans ces 3 couples, les principes du féminin et du masculin, s'expriment donc à chaque niveau de l'être. Au niveau du corps, à travers l'impératrice et l'empereur, au niveau, de l'âme, à travers la papesse et le pape,
et puis au niveau de l'esprit, du sens profond des choses, au niveau de la lune et du soleil. D'autre part, on remarquera que sur le chemin initiatique des arcanes, majeurs du tarot, eh bien, le féminin vient toujours avant le masculin. Alors, pour finir, cette illustration, avec le tarot et ses arcanes majeures, je souhaiterais vous montrer, comment les parents biologiques et les parents célestes interagissent. Ici, heu, maman et papa biologiques qui se retrouvent dans on va dire, qui se retrouvent dans l'intimité pour faire un bébé. On a donc l'impératrice et l'empereur qui, au niveau, de la Terre, heu, vont travailler ensemble pour faire naître quelque chose de leur couple, hein, pour faire fructifier leur couple. Alors, symboliquement, ça va être le bébé, et ça se passe au niveau terrestre. En parallèle, au niveau, céleste, on a la Lune et le Soleil, qui de leur côté, vont se retrouver pour libérer, je ne sais pas si le mot est juste, mais voilà, libérer un esprit et lui permettre de descendre, habiter, le corps qui est en train de se créer en bas. Il y a donc 2 opérations qui se déroulent à 2 niveaux différents. Il y a, en haut, la Lune et le Soleil qui agissent à un niveau, vibratoire, et puis en bas, on a l'impératrice et l'empereur qui agissent à un niveau, plus, biologique, et l'un va, finalement rencontrer l'autre. Parce que, vu comme ça, on pourrait voir que, bah, voilà, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, mais on va pas forcément voir le lien, qu'il peut y avoir entre le haut et le bas, et le bas et le haut. Et pourtant, quand j'additionne le nombre de mamans célestes avec celui de papa terrestre, donc la Lune et l'empereur, eh bien, 18 et 4, ça me donne 22. Quand j'obtiens 22, en additionnant 2 arcanes majeures dans le tarot, ça veut dire que j'ai 2 arcanes complémentaires. Et ces arcanes complémentaires composent tous les 2 ce qu'on appelle un miroir. Et ici, entre la Lune et l'empereur, j'ai le miroir à la créativité. Hem, j'ai de la même façon, de l'autre côté, entre maman terrestre et papa céleste, heu, un 2 arcanes complémentaires puisque 3 et 19 vont aussi faire 22, et j'ai donc un miroir de la manifestation de l'unité. Et il y a donc à travers voilà, cette croisée du masculin et du féminin entre la terre et le ciel, il y a, un lien qui se fait entre le haut et le bas. On a donc, des liens horizontaux en haut et en bas, mais on a aussi, entre le haut et le bas, eh bien, des liens qui vont se mettre, à double sens, j'ai envie de dire, parce que le haut et le bas sont en lien, le bas et le haut sont en lien dans les 2 sens. Et il y a donc quelque chose là de magique qui est en train de se passer. Monsieur et madame biologique, peut-être qu'ils sont tous les 2, mais en fait, le ciel les accompagne. En fait, symboliquement, je vous ai raconté l'histoire, comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Heu, En vérité, c'est pas seulement quand, monsieur et madame biologique font un bébé qu'il se passe quelque chose comme ça. Le principe du masculin et le principe du féminin, c'est avant tout des principes intérieurs, c'est un travail intérieur. Donc quand je réalise un travail intérieur entre mon masculin et mon féminin, je fais naître une nouvelle terre de conscience en moi, en fait. Et cette nouvelle terre de conscience, elle va avoir une répercussion au niveau céleste. Heu, un féminin et un masculin céleste, avec qui je suis en lien au niveau subtil, va trouver dans cette nouvelle terre de conscience un espace fécond pour y apporter une semence, on va l'appeler comme ça, dont je vais pouvoir bénéficier en bas. En fait, je ne suis pas seul à travailler. Il y a une aide céleste qui veille, qui insiste et qui accompagne, au travail entre mon féminin et mon masculin. Un travail qui peut aussi se trouver amplifié, hein, à travers les effets, des effets bénéfiques imprévus qui sont quelque part le fait d'un travail que je permets de débloquer au niveau céleste. Le ciel ne peut pas travailler si rien ne se fait, en bas. C'est une collaboration.
heu, sans laquelle rien ne se fait. Alors, en conclusion, à ces petites illustrations que j'ai partagées avec vous, eh bien, à travers le tarot symbolique, la tradition souligne l'étroite complémentarité et même l'interdépendance qui existe entre le féminin et le masculin. On a vu comme ils sont intriqués l'un avec l'autre et que ces 2 principes sont inséparables et qui sont appelés à travailler ensemble, aussi bien au niveau, on va dire, quasiment, concret et mesurable, pour un être humain, qu'à un niveau subtil, heu, impossible à vérifier, impossible à mesurer et qui pourtant va à un moment donné nous surprendre. Alors, je voudrais maintenant m'appuyer sur un autre aspect, de la tradition, à savoir les 22 lettres, de l'hébreu biblique. Alors, ces 22 lettres, ce sont celles avec lequel le ou plutôt avec lesquelles, le texte originel de la Genèse, est rédigé. Alors, le texte de la Genèse et pas que, hein. Globalement, les textes de la Kabbale sont rédigés avec l'hébreu biblique. Alors, qu'est-ce que l'hébreu biblique? Alors moi, je vais vous proposer là une définition qui a été proposée par, Raphaël Payer. Qui nous dit la chose suivante et je trouve que sa définition, elle définit bien, ce qu'est l'hébreu biblique. Il nous dit que l'hébreu biblique est une langue sacrée dont les mots servent à évoquer la nature et la vocation des choses et des êtres ainsi désignés. Hem c'est C'est-à-dire qu'avec, les mots hébreux qui désignent le féminin et le masculin, eh bien, nous allons pouvoir ouvrir, le chemin qui mène vers leur essence profonde, vers leur sens, profond, vers j'ai presque envie de dire leur essentiel. Heu, on est là dans la tradition judéo-chrétienne et j'insiste sur l'idée de tradition. Je ne parle pas de religion et je vous invite à accueillir cette tradition comme vous accueilleriez, la tradition grecque, par exemple, à travers l'Iliade. L'Iliade qui était le texte le plus diffusé, hein, dans l'Antiquité, hein. C'était la bible de la religion de l'époque et aujourd'hui on en parle, comme d'une mythologie. Alors, je vous propose donc de considérer la tradition judéo-chrétienne, comme, une mythologie inspirante pour construire son chemin de développement personnel et voilà, je referme cette parenthèse, et j'en ouvre une autre parce que, avant de vous présenter, ces mots, qui désignent, le masculin et le féminin, je voudrais juste partager avec vous, un petit clin d'œil entre, le tarot et les lettres hébraïques parce que, il y a 22 lettres hébraïques et il y a 22 arcanes majeures. En étudiant le tarot symbolique d'un côté et les lettres hébraïques de l'autre, j'ai pu noter qu'il existe une intimité, mais une vraiment étroite, j'ai presque envie de dire presque une complicité entre les lettres et les arcanes majeures et chaque arcane est en relation, avec une lettre et inversement et finalement, en découvrant, les lettres hébraïques, mon approche du tarot symbolique a pris, un volume. Voilà, ma lecture du tarot symbolique a vraiment gagné en voilà, ça, c'est pour la petite histoire qui vous permet de vous faire une idée, de l'immensité de cette tradition dans laquelle enfin voilà, sur laquelle je m'appuie, pour cette présentation. Revenons maintenant, à notre, féminin et à notre masculin, et voilà, je vous propose de nous tourner vers le texte de la Genèse parce que je suis allé, chercher dans ce texte de la Genèse, les 2 mots qui contiennent l'univers de sens du féminin et du masculin. Alors, au jour le 6e, au chapitre, 1er et au verset 27 de la Genèse, Dieu est en train de créer le monde, depuis le début du chapitre et puis, voilà, il a créé les animaux, et cetera et cetera et il se dit qu'il va, créer une dernière créature, à savoir le Adam et ce verset nous dit: «Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme». Alors là, c'est la traduction française la plus courante. Annick de Souzenel, qui est,
une dame extraordinaire, qui est une des référentes françaises en matière de cabale, nous propose, des traductions assez différentes, voilà, je vous en propose une parmi toutes celles qu'elle propose. Hem, Elohim crée le Adam dans son image. Dans l'image d'Elohim, il crée lui. Mâle et femelle, il crée eux. Cette traduction, elle souligne que l'être humain, c'est-à-dire le Adam, est à la fois un être un et pluriel. Il est multiple et un en même temps. Donc c'est quelque chose à noter qui, de mon point de vue, est assez intéressant parce que chacun de nous est un être unique, composé d'un masculin, d'un féminin, composé de d'éléments terre, d'éléments eau, d'éléments air, d'éléments feu, et cetera, et cetera. Donc nous sommes un et multiples en même temps. Annick de Souzenel propose d'autres traductions qui, illustrent toute la complexité, du Adam. Le Adam, il faut bien entendre que c'est l'archétype de l'être humain et non pas le premier homme, biologiquement homme, dont on va tirer une femme biologiquement femme. Ça, c'est une erreur de traduction dramatique qui a plongé, le la société occidentale, dans une espèce de dogmatisme, fort regrettable, depuis des siècles. Hem, voilà, ça pourrait faire, bon voilà, tout ça, ça pourrait faire l'objet d'une prochaine rencontre, mais là, je vous propose de rester centré sur notre sujet, heu, sur le sujet de cette présentation. Alors dans ce verset, il y a donc, 2 mots, mâle et femelle, qui représentent, ces notions du masculin et du féminin. J'ai réalisé une étude, de ces 2 mots. Alors, pour réaliser l'étude d'un mot, il s'agit en fait d'abord d'observer les lettres de ce mot, de considérer la symbolique sur laquelle, chaque lettre vibre, de réunir ces symboliques pour, voilà, pour commencer à voir apparaître un univers de sens. Mais aussi, il s'agit de chercher d'autres mots avec ces mêmes lettres. Donc on va faire des inversions de lettres pour voir si on peut dessiner d'autres mots avec. Et puis, on va aussi considérer la valeur numérologique du mot. On appelle ça en cabale, on appelle ça la guématrie. La valeur d'un mot, on appelle ça la guématrie. Donc et avec cette, valeur, avec cette guématrie, on va, aller chercher, d'autres mots de même valeur. Puis bon voilà, il y a encore plein d'autres, exercices à faire comme ça autour du mot qu'on étudie et au fur et à mesure de l'exercice, eh bien, il y a tout un univers de sens qui se dessine. Il s'agit de prendre le temps de se laisser, inspirer par cet univers pour se faire une idée, de l'essence profonde qui se cache derrière un mot, derrière, les mots, en l'occurrence, que je viens d'étudier pour cette présentation. J'ai donc ici Zakar et Nekeba, qui m'ont inspiré, les définitions suivantes. Dans sa fonction féminine, le voilà, je vous le mets à l'écran. Dans sa fonction féminine, le Adam, conserve le coffre au trésor caché dans l'alcôve de son ventre. Ce coffre contient les os qui sont porteuses de toutes les informations, de tous les souvenirs, engrammés dans nos cellules. Donc ce coffre contient les os qui s'agitent et qui appellent, impatientes d'être éclairées par Zakar pour accoucher d'un enfant intérieur. Alors, on trouve dans cette définition la notion d'intériorité. On parle d'un espace confiné, caché. Il y a un mystère à découvrir. Le féminin, il est en lien avec l'eau, comme dans l'arcane 18 au passage, l'arcane de la lune, hein, qui est l'eau qui est un disque dur. Les molécules d'eau, elles ont la capacité de se donner la main, et de faire une sorte de ronde. À l'intérieur de cette ronde, il y a un espace vide, c'est-à-dire, un espace où il n'y a rien, mais vraiment rien dans le sens, le vide spatial, hein, entre les étoiles. Dans ce vide, les vibrations qui circulent, eh bien, elles viennent se piéger, c'est-à-dire qu'elles vont rebondir indéfiniment sur les facettes intérieures de cette formation cohérente de molécules d'eau. Or, ces vibrations,
ce sont des informations, qui sont venues se graver en nous. On va y retrouver la sensation des émotions qui nous traversent, les traumatismes, les joies qui vont nourrir nos espoirs, qui vont nourrir nos attentes, mais aussi, les mémoires transgénérationnelles et surtout le programme originel qui correspond à notre nature authentique, avec tous nos potentiels. Alors, ce programme originel, eh ben, il se trouve qu'il va se déformer, par toutes les informations de cette bousculade ambiante, qui vient se rajouter, hein, depuis notre arrivée en incarnation. On arrive avec un programme prévu à l'avance, il est beau, il est tout bien ficelé, il est bien impacté. Malheureusement, au fur et à mesure qu'on descend dans la densité, j'ai envie de dire, eh bien, il va y avoir des déformations et arrivé à destination, bah, voilà, tout ce brouhaha, du conditionnement transgénérationnel, de l'éducation, de la culture dans laquelle je grandis et je nais et je grandis, de tout ce que je vais avoir comme mémoire intra-utérine et cetera et cetera. Tout ça, ça fait une sorte de brouillard informationnel, qui vient se déformer, ce programme, d'origine authentique, avec lequel je suis arrivé. Et c'est tout finalement, le but, il s'agit d'aller rechercher ce programme d'origine en, séparant, l'authentique de ce qui est venu se rajouter et que je dois dépasser. Quand je fais ce même exercice d'étude du mot, Zakar, et bien le masculin, hein, je me laisse inspirer par la définition suivante. Dans sa fonction masculine, le Adam est invité à pénétrer le creux du contenant avec courage, vigueur et bienveillance pour se souvenir du nom qui lui a été transmis et retrouver ainsi sa force et sa gloire. Il y a ici, l'idée, d'une action à mener avec courage et vigueur parce que, heu, ça se passe dans l'espace du féminin, qui est un espace mystérieux, peuplé, entre autres, hein, par mes peurs, enfin voilà, tout ce que je dois affronter en moi, mais aussi, mes illusions, de ce que mon mental imagine pour combler, ces incertitudes et ce qu'il ignore. Heu Là, l'idée, c'est de se lancer dans une aventure et pour se lancer dans cette aventure, le masculin doit aussi, être bienveillant, parce que son action, elle va se dérouler dans l'espace du féminin qui est, l'espace intime, l'espace sacré de l'être que je suis. Heu voilà, chacun de nous est un être. Je suis, l'être que je suis, composé du masculin et du féminin et l'espace féminin de l'être que je suis, c'est l'espace le plus intime de l'être que je suis. C'est l'espace le plus sacré et quand mon masculin, c'est-à-dire la part de moi qui est capable de conscientiser, les choses, d'identifier, ce qui se passe autour de moi et en moi, rentre dans cet espace sacré et il s'agit d'y rentrer avec beaucoup de bienveillance et en même temps beaucoup de détermination pour ne pas se laisser piéger par, quelque part un petit peu par les illusions que le mental va susciter dans le féminin. Donc il s'agit de prendre soin, de cet espace, et cette démarche, c'est une démarche de développement personnel. Voilà, c'est vraiment là que ça se joue et il est important de veiller à ne pas créer de blocage ou, de nouveaux traumatismes parce que ce serait vraiment, regrettable et ça rendrait la tâche beaucoup plus compliquée. Hem et pour finir avec cette, définition, je parle aussi de force et de gloire. Le masculin, il doit agir pour identifier et mettre en lumière le potentiel de l'être. L'idée, c'est de porter ce potentiel, vers sa réalisation et un potentiel réalisé, eh bien, c'est une terre de conscience où l'être peut s'épanouir. C'est une terre de conscience qui lui permet de rayonner au sein de son environnement extérieur. C'est une terre de conscience à partir de laquelle il peut exprimer ce qu'il porte de meilleur en lui. Heu Quand je parle de gloire, c'est tout le bonheur que l'être ressent, mais
c'est avant tout, la gloire du créateur qui a déposé dans cet être, tous ses potentiels dans l'espoir de les voir se réaliser, heu et en fait, c'est là, c'est un pari gagné, en fait, voilà. On retrouve ces notions dans dans ce couple d'arcanes, constitué par, la justice et l'ermite. Alors la justice, c'est un arcane féminin, aux propriétés très masculines. On voit, elle est toute en rigueur cette justice, une rigueur très guerrière, hein, avec cette épée, qu'elle tient vraiment bien droite. Heu, arcane de la justice représente, on va dire, cette agitation intérieure qui appelle et qui pousse l'être à agir, heu, comment dire? Finalement, cette agitation va nous faire ressentir la nécessité d'une exploration intérieure. Donc la justice, elle nous interpelle pour pour nous pousser à, assumer notre rôle, la responsabilité du masculin, le rôle du masculin, dans, son rôle de, d'exploration intérieure. L'ermite de son côté, lui, c'est un arcane masculin qui, a des propriétés très féminines. On voit, un homme qui, représente une douce bienveillance, heu, un homme rassurant, et en fait, il arrive avec cette bienveillance, rassurante pour nous accompagner vers le féminin, donc pour accompagner mon masculin vers mon féminin. Heu et cet homme, cet ermite, il a l'expérience du féminin et il sait de quoi il parle. En fait, la justice, c'est le masculin du féminin et l'ermite, c'est le féminin du masculin. On a ici, en fait, le signe du yin et du yang. C'est vraiment dans le tarot, ce cercle avec sa zone blanche et sa zone noire et le point noir dans la zone blanche et le point blanc dans la zone noire. Alors, du coup, notre féminin, à travers la justice, interpelle notre, masculin à travers, qui va rencontrer, l'ermite. Et le but, c'est que notre masculin, eh bien, s'avance pour réaliser un travail de souvenir. Et le masculin, secoué par, cette interpellation de la justice, de son féminin, ou plutôt du masculin de son féminin, eh bien, il a besoin de comprendre. Et au final, ces 2 arcanes vont chercher à déclencher le travail d'exploration du féminin par le masculin. C'est le début de la relation en conscience entre ces 2 principes du féminin et du masculin. Et cette relation, elle est définie par 2 autres mots, que sont l'épouse et l'époux. Car cette, relation en conscience ouvre sur des épousailles. Heu, on va vivre finalement, à travers cette relation entre l'épouse et l'époux, des épousailles successives entre mon masculin et mon féminin et à chaque nouvelle épousaille, eh bien, la complicité, l'éveil, et l'élévation de conscience, s'intensifient toujours un peu plus. Alors, quand je fais, l'analyse de ces 2 mots, et bien, je vais arriver sur certaines, sur des définitions que je vais vous proposer dans un instant. Mais, je voudrais juste reposer un petit peu le contexte de ces 2 mots, en fait. Dans la traduction courante, le mot épouse est remplacé par le prénom Ève. Or, ce prénom n'apparaît en hébreu biblique qu'à la fin du chapitre 3 qui relate la chute, c'est-à-dire la sortie du jardin d'Éden. Alors, qu'est-ce que c'est que l'épisode de la chute? Heu, j'aborde ça, entendez-le toujours au niveau mythologique, surtout si, le côté qu'on assimilerait à la religion vous dérange. Mais, si vous l'accueillez comme, voilà, une mythologie christique, ou une mythologie, judéo-chrétienne, hem, le texte est vraiment inspirant, au niveau du développement personnel. Hem
Donc, dans l'épisode de la chute, le créateur a voilà, il avait donné des instructions pour que le Adam, réalise un travail d'épanouissement personnel. Ce Adam, il doit devenir le fruit de la connaissance sans le manger. Et là, bah, le serpent, il vient tenter le Adam. Mais à qui il s'adresse quand il s'adresse au Adam? Il s'adresse à l'épouse, Isha, qui est la part inconsciente du Adam. Si c'était adressé à l'époux, Ish, la part consciente du Adam, bah, il aurait été tout de suite démasqué, en fait. Pour autant, bah, Ish, il avait pour mission, de garder et de cultiver sa terre intérieure. Donc dès que le serpent s'est adressé, à Isha, à l'épouse, Ish, il aurait dû intervenir tout de suite pour empêcher le serpent de venir raconter, des salades, hein. Donc, bah, qu'est-ce qu'il faisait le Adam? On ne sait pas. Toujours est-il que le serpent va s'adresser à Isha, il va reformuler l'ordre divin, mais en introduisant une légère confusion. Isha tombe dans le piège et cette confusion, bah, pousse Isha à consommer le fruit de l'arbre de la connaissance et finalement, à travers Isha, bah, le Adam se met à écouter une autre voix que celle du créateur et en mangeant du fruit de la connaissance, ben, il est pris par l'illusion. Il croit qu'il sait, alors qu'en fait, il ne sait pas. Du coup, il cesse de faire le travail de conscientisation et conséquence, sa fréquence vibratoire se densifie. À partir de là, le créateur intervient. «Où es-tu, Adam?» Le créateur sait parfaitement où se trouve le Adam. Il n'a pas besoin de poser la question. Mais en posant la question, il donne une chance, au Adam, eh bien, heu, de se repentir quelque part. Donc il attend de voir comment le Adam est prêt à collaborer avec Dieu pour corriger, pour arranger les choses et repartir, sur une base saine. Mais comme, bah, l'époux rejette la faute sur l'épouse, qui rejette la faute sur le serpent, bah, le créateur, il constate que personne n'assume en fait. Et sans repentir, bah, il peut pas y avoir de pardon. À partir de là, le Adam, eh bien, il poursuit sa chute vibratoire. Et poursuivant sa chute vibratoire, eh bien, le créateur, par amour pour le Adam, eh bien, va le mettre en sécurité dans la tunique, de peau, à l'extérieur de l'Éden, afin qu'il ne soit pas, heu, comment dire? Consumé, brûlé par, les trop fortes vibrations qui sont en Éden et qui sont beaucoup trop élevées par rapport à cette densification vibratoire que le Adam est en train de connaître. Et c'est là que Ève apparaît. Et donc qu'est-ce que représente Ève, dans la Genèse? Bah, elle représente le féminin extériorisé du Adam. C'est-à-dire que le Adam se met à chercher à l'extérieur ce qui porte à l'intérieur, mais dont il a perdu le souvenir. Donc Ève, c'est la femme extérieure qui n'a aucune responsabilité dans la chute. Voilà, c'est un autre être humain, en fait. Mais ce n'est pas mon féminin qui s'est laissé berner par, une pulsion, représentée, induite par le serpent, heu, aux grandes dames de ma conscience qui dormait. Donc, bah, cette responsabilité de la chute, en fait, elle est portée par l'humanité dans sa globalité et non par les unes, plus que par les autres. Donc voilà, heu, pour, heu heu, pour remettre les choses un petit peu au clair dans ces traductions qui sont des une traduction est toujours plus ou moins une trahison, et il me semblait important de reposer un petit peu les choses. Alors, dans ce monde de la densité, qu'est l'incarnation, bah, nous sommes donc appelés à nous souvenir de ce couple intérieur pour le ressusciter.
hein. C'est ça le but finalement. Et là, les mots épouse et époux vont nous donner, une indication intéressante sur le fonctionnement de ce duo intérieur qu'on est appelé à ressusciter. Ces 2 mots, ils apparaissent au moment où le créateur essaye d'activer, ce travail entre le masculin et le féminin, ce travail de conscientisation chez le Adam. On est juste après le jour le septième, et le créateur vient d'amener le Adam devant ces animaux afin qu'il les nomme. Mais rapidement, il se rend compte que ça suffit pas et à partir de là, eh bien, il décide donc de, lui créer une aide. Là aussi, on a une traduction qui est une trahison, parce que la traduction, courante, française, laisse penser que cette aide n'est qu'une béquille pour le Adam et ce qui a permis à nouveau de justifier la dévalorisation des femmes au cours des derniers millénaires. Mais c'est une traduction qui est erronée, en fait. Annick de Souzenel nous démontre qu'il s'agit en fait, de lui permettre de prendre conscience de sa force. Hem, le créateur plonge donc le Adam dans une torpeur et il réalise quelque part la première opération chirurgicale de la création. Il prend, l'autre côté du Adam et non pas sa côte, heu et il le met en face à face avec lui et cet autre côté du Adam, eh bien, c'est son féminin intérieur. J'ai même envie de dire, il prend depuis l'autre côté du Adam, le féminin intérieur pour lui mettre en face à face. Heu, donc d'un coup, le Adam, qui était un masculin et un féminin qui étaient dos à dos, eh bien, ce masculin et ce féminin qui ne se voyaient pas, eh bien là, ils se trouvent en face à face. Et le Adam, là, vit une extase et c'est à ce moment-là qu'on arrive au verset 23 du chapitre 2 où on nous dit: «Et le Adam dit», alors là, je vous prends la traduction, proposée par, Annick de Souzenel, «Et le Adam dit: "Celle-ci marche en avant et os de mon os et chair de ma chair, celle-ci, il l'appelle Isha, l'épouse, car de l'époux elle a été prise, celle-ci». Et voilà, alors il y a 3 fois le mot «celle-ci» qui a une importance symbolique, majeure, mais ici, on va juste s'intéresser donc à Isha, l'épouse, tiré de prise de Ish, l'époux, parce que ce sont là la 1re fois que ces 2 mots apparaissent et qui marquent bien ce moment de la rencontre entre un masculin intérieur et un féminin intérieur. Là, d'un coup, il y a prise de conscience. Je suis plus que ce que je croyais être. Je suis plus vaste que ce que je pensais, être. Et là, il y a un mouvement qui va se mettre en marche. Donc le Adam, à partir de là, il distingue clairement son féminin de son masculin de son féminin et j'insiste sur le mot distinction parce qu'à partir de là, il sort de la confusion. Hem et sortant de la confusion, ben, il prend conscience du travail d'exploration, j'ai presque envie de dire du travail infini d'exploration qui est à réaliser. Et ce travail d'exploration, bien, ce sera tout l'objet du jour le huitième, bah, qu'en fait, malheureusement, nous n'avons pas encore franchi. Nous avons donc ces 2 mots, l'épouse, Isha et l'époux, Ish, et quand je réalise l'étude du mot, Isha, je vais commencer par le féminin, par Isha, il y a l'idée, d'un souffle qui attise un feu. L'épouse crée les circonstances favorables à l'épanouissement d'un feu. Ce feu, c'est un feu de transformation. Tout ce qui résiste en moi va être consumé, réduit en cendres. Tout ce qui accepte et qui s'offre à ce feu va connaître une transformation, une sorte, de croissance, comme si, de de chenille, eh bien, ce feu va faire de nous un papillon. Voilà, donc cette transformation, elle peut faire très peur.
et elle peut nous va créer des résistances et finalement, c'est dans ces résistances que ce feu va nous faire, souffrir. Et en même temps, beh, quand on va au-devant de cette transformation, au-devant de ce défi qui nous transforme, eh bien, on va, vivre quelque chose qui va vraiment nous permettre de, voilà, de passer du statut de chenille au statut de papillon. Alors, on retrouve ce feu dans le mot "ish", mais cette fois, il y a un iode au centre des 2 lettres du feu. Il y a un iode entre le aleph et le shin. Heu, Avec le aleph, qui, comment dire? Qui s'allie avec ce iode, aleph iode, et bien, on va pouvoir dessiner le mot qui, désigne une île. Il reste le shin qui, à lui tout seul est un feu alchimique, hein. Le shin est un feu alchimique, assez puissant. L'époux se trouve donc sur une île du feu. Sur cette île du feu, l'idée, quand on fait l'analyse du mot, eh bien, c'est qu'il est en proie à un grand désespoir. Il réunit alors tout son courage et il quitte l'île. Hem Et là, le feu se révèle alors en tant que feu de la transformation, en tant que feu qui active mon potentiel, qu'il s'agit de porter vers une réalisation. Puisque le iode, c'est vraiment ce ce cette graine, ce germe, ce potentiel qui va se déployer pour se réaliser, en devenant, l'épi de blé qui va lui-même donner des grains ou, bah, cet arbre qui va donner du fruit. Hem, Ish, dans ce mot, eh bien, quelque part, il rencontre son iode, c'est-à-dire qu'il découvre ce potentiel divin, et il le travaille dans, bah, dans le feu de la transformation, dans le feu du passage vers un état plus abouti de son potentiel. Ce feu, c'est le féminin qui l'entretient. Tant que le masculin n'a pas rencontré son féminin, bah, en fait, il se désole tout seul sur son île déserte, où il subit un feu dont il ne comprend pas le sens. Quand le féminin arrive, eh bien là, d'un coup, les choses prennent leur sens. Le féminin apporte les circonstances favorables à pouvoir, être travaillé par ce feu, heu, accueillir ce feu et alors là, le masculin, comprend ce qu'il a à faire et il peut se mettre au travail. Alors je vais juste me corriger un petit peu parce que je disais quand le féminin arrive, en fait, le féminin est déjà là et on l'a vu tout à l'heure avec l'illustration du tarot. Le féminin est toujours là avant le masculin. Simplement, c'est le masculin qui est appelé à découvrir ce féminin et c'est pas évident puisque quelque part le féminin étant, caché dans les ombres, caché dans cette ténèbre intérieure, le masculin comprend pas tout de suite qu'il doit le travail qu'il a réalisé, puisque le masculin doit amener, porter la lumière dans ses ombres pour les éclairer, pour apporter les porter à la lumière de porter tout ce qui se trouve dans ces ombres à la lumière de la conscience. Mais ça va se faire parce que depuis l'espace du féminin, eh bien, il y a cette agitation, il y a ce trouble qui remonte et qui interpelle, le masculin qui, petit à petit va se dire: Je me sens pas bien, il y a un truc qui va pas», et qui va chercher à comprendre et qui va découvrir tout ce qu'il a à faire, en fait. Donc, au final, qu'est-ce que je peux dire, de ce mode de fonctionnement de mon couple intérieur? Eh bien, heu, quand l'épouse et l'époux, se rencontrent, quand, en moi, le masculin s'éveille à nouveau au mouvement de la vie, hem et qu'il s'avance vers le féminin, avec suffisamment de délicatesse et d'assurance pour être accueilli en tant qu'époux, alors le feu intérieur qui me fait grandir, eh bien, ce feu trouve les ressources favorables pour intégrer une prise de conscience, réaliser un dépassement et vivre une guérison. Hem, donc ici, on a vraiment un moment d'apothéose finalement quand, ces 2
ces 2 principes se rencontrent et s'épousent, puisque, il va y avoir une sorte de révélation qui m'amène hem, sur une fréquence vibratoire, heu, beaucoup plus, hem, beaucoup plus subtile, hein, beaucoup plus volatile, et je quitte un peu plus la densité à chaque fois. Alors, quand je compare les 2 mots, hein, quand je les mets en parallèle, eh bien, je retrouve les 2 lettres du mot feu, chez l'un comme chez l'autre. Le mot feu qui est donc, Aleph Shin que j'ai ici et Aleph Shin que, voilà, que j'ai dans l'épouse et que j'ai, dans l'époux. Hem, donc quand je retire, ces 2 lettres de chacun de ces 2 mots, donc quand je retire le aleph et le shin de l'épouse, j'ai le et. Quand je retire le aleph et le shin de l'époux, j'ai le yod qui reste, et le yod et le et, eh bien, ils constituent un diminutif, le diminutif yod et du tétragramme sacré qui désigne, Dieu dans le texte de la Genèse, hein. Dieu est désigné, entre autres, par, le tétragramme composé de Yod et Vav et un nom dont on ne connaît pas la prononciation, et dont il s'agit de ne pas connaître la prononciation puisque, la règle est claire, tu ne n'invoqueras pas, ton Seigneur, en vain. Donc, on n'appelle pas, on ne prononce pas ce nom, sous peine, bah, de solliciter, Dieu alors qu'on n'est pas à la hauteur. Donc, quand j'ai ce diminutif qui apparaît, à travers ces 2 lettres, de l'époux et l'épouse, alors quand l'époux et l'épouse vont connaître des épousailles, dans leur rencontre, eh bien, le yod et le hé vont se rencontrer, hein. Ils vont dessiner ce diminutif, Ya qui désigne ce nom divin, ce nom sacré. Eh bien, quelque part, le «et» va représenter un souffle de vie bienveillant. Le iode, lui, c'est le potentiel le plus précieux de l'être humain, l'être que je suis ou l'être que chacun de nous est. Je peux donc dire que, dans la rencontre du iode et du «et», je peux dire que dans un souffle de vie bienveillant, l'épouse nourrit le potentiel porté par l'époux, et je voudrais vraiment souligner le côté divin de cette rencontre du coup. Parce que là, en fait, heu on a, je reprends l'image de tout à l'heure, hein, avec l'impératrice et l'empereur qui se retrouvent au plan terrestre, mais la lune et le soleil qui, eux, agissent au plan céleste, et bah, ici, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que je peux faire une prise de conscience, hem, en mobilisant mon masculin et en allant faire un exercice d'introspection dans mon féminin. Donc, dit avec des mots plus courants, je prends ma part de conscience et je vais, explorer mon inconscient. Heu, mais au moment où je vais découvrir quelque chose, au moment où je vais me libérer d'un poids qui était là dans mes ombres, heu, il y a quelque chose du céleste qui intervient, et là, on le retrouve, en fait. On le retrouve dans ce yod et. On le retrouve dans ce souffle de vie bienveillant, que l'épouse, attise, pour nourrir le potentiel porté par l'époux, mais dans ce souffle bienveillant de l'épouse, heu, il y a quelque chose de divin qui se passe. Il y a quelque chose qui est généré par le céleste. On a donc là, finalement, bah, une unité et une histoire d'amour qui émane de cet échange, et à propos d'amour et d'unité, eh bien, je vais partager avec vous le mot Ahava, qui désigne la notion d'amour en hébreu biblique. Ce mot Ahava, il a une valeur, donc une guématrie de 13. On retrouve cette même valeur dans le mot Érad, qui désigne l'unité. Ce qui amène, du coup, les kabbalistes à affirmer que Dieu est amour et Dieu est unité. Heu, Quoi qu'il en soit, quand j'écris le mot Ahava,
quand je l'écris, par exemple, dans un cercle, voilà, comme je fais apparaître à l'écran, j'ai le aleph qui est en haut et qui est la lettre la plus masculine de l'alphabet hébraïque. Et puis, j'ai le beit qui est en bas de ce cercle et qui est la lettre la plus féminine de l'alphabet hébraïque. Ces 2 lettres, elles sont séparées par un «et» de part et d'autre du cercle. Donc pour aller du aleph au beit ou du beit au aleph, je dois passer, quoi qu'il en soit, par la lettre «et», par ce souffle, que représente, la lettre «et», hein. La lettre «et», c'est un souffle de vie. Donc dans le mot amour, le masculin et le féminin communiquent à travers un souffle. C'est-à-dire que quand l'un expire, l'autre inspire le souffle expiré par le premier, puis inversement. Je peux donc dire que l'amour, bah, c'est un échange de souffle entre le féminin et le masculin. Et quand dans l'amour, ces 2 principes intérieurs, trouvent, l'harmonie, eh bien, l'être s'aligne sur sa source originelle, à savoir que ma justice, arcane 8, plus mon ermite, arcane 9, 8 et 9 bah, font 17. 17, c'est l'étoile, et l'étoile représente eh bien, cette source originelle de laquelle chacun de nous est issu, une source originelle qui, lorsque je m'aligne avec elle, eh bien, m'offre une énergie et une vibration abondante pour mon épanouissement. Voilà, et ce sera, ma conclusion, la conclusion de cette présentation. Alors vos questions et vos commentaires sont les bienvenus. Je propose régulièrement des ateliers, des enseignements autour du tarot symbolique et des lettres hébraïques. Voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus, si vous voulez connaître les prochaines dates, et les prochains rendez-vous, que je propose, eh bien, je vous invite à vous rendre sur, le site internet lechamp-des-mémoires.fr ou sur les réseaux sociaux tels que Telegram, Facebook ou bien entendu YouTube, hem, où je suis, plus ou moins présent. Le site internet étant certainement celui heu, sur lequel je mets le plus d'informations. Telegram aussi, c'est, le fil Telegram, le champ des mémoires. C'est là où je suis le plus actif. Voilà, je reste à votre écoute et je vous dis à bientôt.